Voir. On pourrait dire que toute la vie n'est que cela. Voir ou périr. Car voir, mes amis, ce n'est pas simplement ouvrir les yeux sur le monde. Ce n'est pas laisser la lumière frapper passivement notre regard comme un miroir froid. Non. Voir, c'est s'éveiller. C'est saisir la profondeur cachée des choses. C'est l'acte suprême, l'acte constitutif de notre existence. Si nous refusons de voir réellement qui nous sommes et où nous allons, nous sommes condamnés à errer dans l'ombre. Voir, c'est commencer à vivre. Je vous invite aujourd'hui à découvrir l'œuvre d'un homme qui a osé regarder l'univers droit dans les yeux. Un homme qui portait en lui une dualité fascinante, une réconciliation impossible. Pierre Teilhard de Chardin. Imaginez un instant ce voyageur de l'esprit. D'un côté, il est le prêtre, le jésuite, l'homme de la prière et du chapelet, tourné vers le ciel. De l'autre, il est le savant, le paléontologue, l'homme du marteau et de la loupe, les mains plongées dans la boue et la roche, cherchant la vérité dans les entrailles de la terre. Il ne voyait pas de contradiction entre ces deux mondes. Pour lui, la science et la foi n'étaient que les deux faces d'une même montagne sacrée. Et le livre dont je vais vous parler, Le phénomène humain, n'est pas un livre ordinaire. Il porte en lui le souffle du désert et le sceau du secret. Mais les prophètes sont rarement accueillis avec des fleurs. Cette œuvre que vous allez découvrir était une vision interdite, jugée trop audacieuse, trop révolutionnaire. L'Église lui a ordonné de garder le silence. On lui a interdit de publier le travail de toute une vie. Il a obéi, avec la patience des sages, mais il savait que la vérité est une graine que l'on ne peut empêcher de germer. Ce n'est qu'après sa mort, en 1955, que le livre a enfin vu le jour, provoquant une onde de choc mondiale, réveillant les esprits endormis par le matérialisme ou le désespoir. Alors pourquoi écouter cette histoire aujourd'hui? Parce que ce livre ne cherche pas à vous expliquer la mécanique froide de vos os ou la chimie de vos cellules. Il cherche à vous dire ce que vous signifiez. Je veux que vous compreniez ceci. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas un étranger jeté par hasard sur une planète indifférente. À travers les yeux de Teilhard, vous allez découvrir que l'humanité est une flèche. Vous êtes la pointe acérée de mouvements gigantesques qui a commencé il y a des milliards d'années. Depuis la première poussière d'étoiles jusqu'à votre première pensée ce matin, l'univers travaille, tisse, monte et converge. Vous êtes l'univers qui, soudainement, devient capable de se voir lui-même. Installez-vous dans cette certitude. Respirez calmement. Nous allons maintenant remonter le fleuve du temps pour comprendre comment, à travers vous, la matière s'est faite esprit. Avant que la première fleur ne s'ouvre, avant même que la première cellule ne frémisse dans les océans tièdes, il y avait la poussière, il y avait les étoiles, il y avait la matière. On vous a peut-être enseigné
que cet univers primordial était froid, sombre et vide de sens. Un immense chaos de pierres muettes et de gaz indifférents. Mais je vous invite à regarder plus près. Fermez les manuels de physique un instant et ouvrez l'œil du cœur. Ce que Teilhard de Chardin a vu et ce que je veux que vous voyez, ce n'est pas un chaos inerte. C'est une étoffe vivante, en train d'être tissée par des mains invisibles. Imaginez l'atome le plus simple, le grain de sable le plus humble, perdu dans le désert. Nous avons l'habitude de ne voir que son écorce, sa surface dure, ce que Teilhard appelle le dehors des choses. Mais croyez-vous vraiment que l'univers soit creux? Non. Chaque particule, si infime soit-elle, possède un secret. Elle possède un dedans. De la même manière que vous avez une âme cachée derrière votre visage, la matière brute possède, elle aussi, une ébauche de psychisme, une étincelle endormie. La conscience n'est pas tombée du ciel comme un miracle soudain. Elle était là, incognito, cachée au cœur de l'atome, attendant son heure. Car écoutez bien cette vérité, écrite par Teilhard lui-même. Dans le monde, rien ne saurait éclater finalement qu'il n'ait été obscurément sous-tendu par des commencements primordiaux. Rien ne naît de rien. Si vous êtes capable de penser et d'aimer aujourd'hui, c'est parce que l'univers, depuis sa première seconde, portait déjà en lui la promesse de votre pensée. Mais cette matière ne dort pas, elle voyage. Il existe une grande loi, une respiration profonde qui traverse les âges. La loi de complexité, conscience. L'univers ne joue pas au dé, il suit un axe, une direction sacrée. Observez le mouvement. Les atomes s'assemblent pour former des molécules. Les molécules se lient pour former des chaînes immenses. La matière ne s'éparpille pas, elle s'enroule sur elle-même. Elle se serre, elle se densifie. Et plus elle se complexifie, plus son dedans s'éveille. Plus la matière se tisse serrée, plus la conscience grandit. Oubliez l'image triste d'un univers machine qui se refroidit lentement vers la mort. C'est un mensonge. Voyez plutôt l'univers comme une immense tapisserie qui se brode elle-même, devenant chaque jour plus riche, plus colorée. Loin de se refroidir, le monde se réchauffe psychiquement. Il accumule de la chaleur intérieure. Depuis la nuit des temps, la matière travaille, souffre et s'organise pour préparer un berceau. Elle se prépare à accueillir l'invité royal qui s'apprête à entrer en scène. La vie. Et puis, vint le moment où la matière ne put plus contenir son secret. Imaginez la Terre primitive, cette vaste sphère solitaire flottant dans l'abîme. Elle a travaillé, elle a chauffé, elle a tissé ses molécules en écharpes de plus en plus serrées. Et soudain, un seuil est franchi.
Comme une goutte d'eau qui déborde finalement du vase, la complexité devient telle qu'un miracle se produit. La terre change de peau. Elle se met à suer la vie. C'est une métamorphose silencieuse, mais totale. Une pellicule fragile, verte et frémissante, commence à envelopper la planète. La biosphère est née. Théard de Chardin l'a écrit avec une justesse vibrante. La vie est née et se propage sur Terre comme une pulsation solitaire. Sentez-vous cette pulsation? C'est le cœur de la Terre qui commence à battre. Mais ne croyez pas que la vie sache immédiatement où elle va. Regardez autour de vous. Regardez la nature foisonnante. L'évolution n'est pas une ligne droite, tracée comme une autoroute vers le futur. Non. La vie est un artiste passionné et brouillon. Je vois l'évolution comme un immense arbre de vie. Ce n'est pas une flèche unique, mais un buissonnement fou. La vie, et c'est tout. Elle tente, elle se trompe, elle recommence. C'est ce que nous appelons le tâtonnement. Des milliards d'espèces, des insectes aux dinosaures, sont autant d'essais, autant de branches lancées vers le ciel pour capter la lumière. Beaucoup casseront, beaucoup mourront. On vous a dit, peut-être, que la nature est cruelle, que seule la loi du plus fort règne, dans une lutte aveugle pour la survie. C'est la vision froide de Darwin. Mais je vous demande de regarder plus profond. Au milieu de ce chaos apparent, au cœur de ce foisonnement de formes et de couleurs, il y a un fil rouge, il y a une direction. Observez bien les animaux à travers les âges. Que se passe-t-il réellement? Si vous regardez attentivement, vous verrez que la vie cherche obstinément à faire quelque chose. Elle cherche à créer un centre. De l'amibe au poisson, du reptile au mammifère, une chose ne cesse de grandir. Le système nerveux. Les nerfs se regroupent. Le cerveau se forme. Le cerveau grossit, se plisse, se complexifie. C'est la loi de la céphalisation. La vie veut une tête. Pourquoi? Pour que la lumière intérieure puisse s'intensifier. La nature ne cherche pas seulement à survivre, mes amis. Survivre, c'est stagner. La nature cherche à savoir. Elle cherche à monter. Chaque cerveau plus gros est une nouvelle fenêtre plus large ouverte sur le monde. La vie n'est pas une fuite en avant, c'est une ascension vers plus de conscience. La matière s'est faite cellule. La cellule s'est faite animal. Et maintenant, l'animal, guidé par ce fil d'Ariane nerveux, s'approche d'un nouveau seuil, d'une nouvelle porte interdite. La Terre est enceinte d'une nouvelle forme d'être. Le décor est planté pour l'événement le plus extraordinaire de l'histoire du cosmos. Le miroir est prêt à être brisé. Et soudain, dans le grand silence de la préhistoire, une chose inouïe se produit. Le temps a passé.
Les corps se sont redressés, les mains se sont libérées, les regards sont devenus perçants. Mais il manquait encore l'essentiel. L'animal, même le plus majestueux, vivait dans l'immédiat, prisonnier du présent, prisonnier de son instinct. Puis, une étincelle a traversé le miroir. Ce n'était pas un changement visible à l'œil nu. Si vous aviez été là, vous n'auriez vu qu'un être frêle levant les yeux vers les étoiles. Mais à l'intérieur, un abîme venait d'être franchi. Nous arrivons ici au cœur du mystère, la naissance de la réflexion. Comprenez bien la nuance, car elle est vertigineuse. L'animal voit, mais il ne se voit pas voir. Il ressent la douleur ou la joie, mais il ne les contemple pas. Pierre Teilhard de Chardin nous offre cette clé lumineuse. L'animal sait, mais certes, il ne sait pas qu'il sait. Autrement, il aurait depuis longtemps multiplié les inventions et développé un système de constructions internes qui ne saurait lui échapper. C'est là toute la différence. L'instant où la conscience s'est repliée sur elle-même pour se regarder en face. L'instant où la créature a cessé d'être une chose pour devenir une personne. Je ne veux pas que vous pensiez à l'humain simplement comme à un animal plus malin que les autres. Non. Nous ne sommes pas une question de degré. Nous sommes une rupture. De la même manière que l'eau, à 100 degrés, change d'état pour devenir vapeur et s'envoler, la vie, en devenant humaine, a changé de nature. L'évolution biologique, celle des muscles et des os, va soudainement ralentir. Pourquoi ? Parce qu'elle n'était plus nécessaire. L'évolution est passée dans l'esprit. Ce ne sont plus les corps qui changent, ce sont les idées, les cultures, les rêves qui s'envolent. Avec cette naissance, vous êtes apparu. Et avec vous, le monde entier a été internalisé. L'univers est entré dans votre tête. C'est un cadeau immense, mais c'est aussi un fardeau sacré. Car en devenant conscients, nous avons découvert le temps. Nous avons découvert que demain existe. Et surtout, nous avons découvert notre propre finitude, notre mortalité. Cela peut effrayer, je le sais. Se sentir si petit face à l'éternité. Mais voyez la beauté de cet instant. Avant l'homme, la terre était muette. Elle était belle, mais elle ne savait pas. À travers notre bouche, à travers nos pensées, c'est la terre elle-même qui trouve enfin sa voix. C'est l'univers qui dit Dieu. Vous n'êtes pas isolé dans votre réflexion. Vous êtes où vous pensez de la terre. Vous êtes l'étincelle qui a mis le feu à la plaine, transformant la vie aveugle en une aventure lucide. Le miroir est brisé et la lumière désormais peut se répandre à l'infini. Regardez maintenant notre terre une fois de plus, mais avec les yeux de l'esprit. Au début, il n'y avait que la pierre, la lithosphère, froide et dure. Puis est venue la vie, la biosphère,
Cette couche verte est fragile. Mais depuis que l'homme pense, depuis que nous échangeons nos rêves et nos savoirs, une troisième couche s'est formée. Teilhard de Chardin lui a donné un nom magnifique, la noosphère, la sphère de l'esprit. Imaginez-la comme une aura invisible, une nappe de pensée qui enveloppe désormais la planète entière, flottant au-dessus des forêts et des océans. La Terre ne porte plus seulement une robe de végétation, elle porte désormais un manteau de lumière. Car voyez-vous, nous ne sommes pas restés isolés dans nos cavernes. C'est là le génie de notre espèce. Nous avons ressenti cet appel irrésistible à sortir de nous-mêmes, à tendre la main, à parler, à relier. L'évolution ne s'est pas arrêtée sur l'individu. Elle continue son œuvre, mais elle change d'échelle. De la même manière que les cellules se sont unies jadis pour former notre corps, nous, les humains, nous nous unissons peu à peu pour former un corps plus grand. Teilhard avait vu, bien avant l'heure, ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors que le monde était encore vaste et lent, il a vu la Terre se rétrécir. Il a vu les distances s'effacer. Il a prophétisé ces réseaux invisibles qui nous lient aujourd'hui instantanément d'un bout à l'autre du globe. Il a vu l'humanité se comprimer, se serrer épaule contre épaule. Il ne voyait pas cela comme une foule chaotique, mais comme la naissance d'un cerveau planétaire. Chacun de nous est un neurone de cette immense intelligence qui s'éveille. Nous construisons, sans toujours le savoir, une conscience collective. Je sais que cette image peut parfois vous effrayer. On craint souvent de perdre son âme dans la masse, de devenir un numéro dans une fourmilière mécanique et grise. Mais apaisez votre cœur. La vision de Teilhard est une vision d'espérance, non de servitude. Il nous dit que la véritable union n'écrase pas les personnes, elle les achève. Pensez à une chorale. Chaque voix reste unique, chaque chanteur garde son timbre, mais ensemble, ils créent une harmonie qui les dépasse tous, une beauté qu'aucun ne pourrait atteindre seul. C'est cela, la noosphère. Ce n'est pas la fin de l'individu, c'est l'aube de l'hypervie. C'est la promesse que nous ne sommes pas condamnés à la solitude. Nous sommes en train de tisser, fil après fil, pensée après pensée, une grande toile d'esprit pour capturer l'absolu. Nous ne sommes plus seulement des hommes, nous sommes l'humanité qui commence à dire « nous ». Et maintenant, debout sur la crête de cette immense vague d'évolution, une question brûlante monte à nos lèvres. Où allons-nous? Tout ce mouvement, toute cette souffrance, toute cette beauté depuis des milliards d'années, est-ce pour rien? Est-ce que l'univers marche à l'aveugle pour finir par s'éteindre dans le froid de l'espace? Non. Si l'évolution a un sens, elle doit avoir un but. Une flèche ne vole pas sans cible. Teilhard de Chardin a vu, tout au bout du chemin, un foyer de lumière incandescente. Il l'a nommé le point Oméga. Comme l'alpha était le commencement, l'oméga est l'accomplissement. Imaginez ce point non pas comme un mur où tout s'arrête, mais comme un soleil qui nous attire. C'est le lieu futur où toutes nos consciences, toutes nos pensées finiront par converger.
Et voici le secret le plus rassurant. En nous unissant à ce foyer divin, nous ne dissoudrons pas. Nous ne disparaîtrons pas comme une goutte d'eau dans la mer. Au contraire, point oméga, en touchant la source de toute chose, chacun de nous deviendra pleinement lui-même. Mais quelle force peut accomplir un tel miracle? Quel est le moteur assez puissant pour tirer l'univers entier vers le haut? Ce n'est pas la gravité, ce n'est pas l'électromagnétisme. C'est une énergie que vous connaissez bien, mais dont vous avez peut-être sous-estimé la puissance cosmique. C'est l'amour. Oubliez un instant l'amour sentimental, les émois passagers des poètes romantiques. Pour Teilhard, l'amour est une force physique. C'est le sang qui coule dans les veines de l'univers. C'est la seule force capable de prendre deux êtres et de les lier, non pas par la surface, mais centre à centre. Écoutez cette phrase comme on écoute une révélation. L'amour est la seule énergie qui soit capable d'unir les êtres en les achevant et en les remplissant. Prenez-vous. L'amour ne nous fond pas les uns dans les autres. Il nous achève. Il nous rend complets. L'univers ne se refroidit pas. Il cherche désespérément et magnifiquement à s'unir. Nous sommes poussés les uns vers les autres, non par le hasard, mais par une attraction irrésistible. La fin de l'histoire, mes amis, n'est pas le néant. La fin de l'histoire est une étreinte. Nous avons tracé ensemble le grand arc de l'existence. Rappelez-vous le chemin parcouru. De la matière silencieuse à la vie foisonnante. De la vie aveugle à la pensée lucide. De l'homme isolé à la grande noosphère planétaire, tendant les bras vers le point oméga. Ce n'est pas une suite de hasards, c'est une montée, c'est une promesse tenue. L'héritage que nous laisse Pierre Teilhard de Chardin est un pont audacieux jeté entre la science et la mystique. Mais si certaines de ces hypothèses scientifiques ont vieilli, le souffle de son espérance reste intact. À une époque où beaucoup criaient à l'absurde et au néant, il a osé affirmer que l'univers a un sens. Il a osé dire que nous n'allons pas vers la nuit, mais vers l'aurore. Je vous invite, demain, à regarder notre monde moderne à travers ses lunettes de prophète. Regardez nos réseaux mondiaux, nos crises, nos luttes écologiques. Ne voyez pas cela comme une fin, mais peut-être comme les douleurs de l'enfantement de cette conscience collective qui l'avait prédite. Si ces mots ont résonné en vous, je vous encourage à ouvrir le livre, à lire le phénomène humain par vous-même, pour entendre la musique unique de son écriture. Merci d'avoir partagé ce vertige et cette lumière avec moi. Emportez cette certitude avec vous. Vous êtes une partie essentielle de la grande histoire de l'univers. Vous êtes attendu.